retrouve aujourd'hui pour mon premier trailer reaction, donc ma réaction face à la bande-annonce du Hobbit 3, la bataille des 5 armées. Donc je suis équipée, j'ai mon ordinateur en face de moi et je vais vous faire part tout de suite de mes réactions en direct alors que je découvre pour la première fois ce trailer avec vous. Les musiques sont toujours magnifiques comme d'habitude. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui sont pas dans le livre, hein. Parce que la bataille avec les orques et tout à la fin, déjà dès le début, dès le premier, c'était pas forcément... Enfin, c'est quelque chose qu'ils ont un peu arrangé. Ouais, bah effectivement, ça donne envie de voir le dernier volet. J'ai pu voir qu'il y avait Galadriel qui revenait une nouvelle fois. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a été ajouté dès le premier film, parmi les trois qui ont été faits de un seul livre, hein, puisque je pense que si vous regardez cette vidéo déjà, c'est que vous avez vu les 2 autres films précédents, donc que vous êtes un peu au courant que c'est adapté d'un seul livre, Le Hobbit. Et que ça a été découpé en 3 films, ce qui est un peu controversé parce que bon, pour Le Seigneur des Anneaux ça avait du sens parce que c'était une œuvre qui a été décomposée en 3 parties par la suite et qui voilà quoi, qui était assez conséquente, alors que Le Hobbit en lui-même, bon, n'est pas très épais, donc voilà. Et Peter Jackson avait déjà pris le parti dès le début de nous mettre à l'intérieur de l'histoire du Hobbit d'autres éléments, puisque le Hobbit chronologiquement se passe avant Le Seigneur des Anneaux. 70 ans avant, il me semble, ou 50 ans avant, je sais plus. Et donc Peter Jackson avait pris le parti de nous rajouter des éléments qui annonçaient la venue de Sauron, qui étaient voilà, quoi, des éléments précurseurs où on sentait que Sauron allait revenir, ce qui se passait dans Le Seigneur des Anneaux par la suite. Et donc il avait rajouté quelques éléments, d'où la présence de Galadriel, etc. De Saruman aussi, oui, dans le premier volet, il me semble. Après, dans le deuxième, c'est vrai que quand on arrive chez les elfes, c'est vrai que Legolas, moi j'ai pas le souvenir que Legolas soit dans le Hobbit, dans le livre, et j'ai vu que, effectivement, dans le troisième volet, il y est aussi. Bon, ça peut se comprendre, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on apprend que Legolas avait rencontré le père ou le grand-père de Gimli, le nain, avec qui il va faire sa quête dans Le Seigneur des Anneaux. Donc il le rencontre dans le Hobbit. Donc voilà, ça aussi c'est un clin d'œil aussi au Seigneur des Anneaux. Et oui, non, sinon ça me paraît une bonne bande-annonce. Bonne conclusion. Alors après, bon, il y a la bataille avec les orques, ça me semble un peu... c'est vrai qu'ils se battent contre les orques dans le livre, mais pas chronologiquement dans cet ordre-là, il me semble. Ça se passe au début, et puis après, il me semble que les orques, on n'entend plus parler. Mais apparemment, Peter Jackson a voulu associer les orques avec le retour de Sauron, etc. Donc c'est aussi un parti pris. On verra bien. Alors bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Comme ça, en même temps, on en a profité pour discuter un peu du livre et du film. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort.
Je suppose qu'il va sortir comme d'habitude au mois de décembre, hein, s'ils font comme les 2 films précédents. Et en tout cas, ça donne vraiment très envie de voir cette conclusion de saga. Je ne peux que vous inciter à lire le livre si vous ne l'avez toujours pas fait, même si je trouve que... Bon, il se lit, mais en termes de qualité, je trouve que Le Seigneur des Anneaux est bien plus dense et bien plus intéressant que Le Hobbit. Bon, voilà. Après, c'est d'un point de vue personnel. J'ai trouvé que dans Le Hobbit, il y avait quelques longueurs, mais bon. Ça se lit et c'est super intéressant aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!